Jean-Pierre Blanco, première journée de dressage, il y a eu des bonnes choses quand même. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur chacune des prestations? Donc Astier qui partait en premier. Oui, bonjour Guillaume. Ouais, première journée de dressage. Astier était en ouvreur, voilà, et en début d'épreuve aussi, puisqu'on avait tiré le numéro 4 en équipe. Lourde tâche, voilà. Non, Astier a fait une bonne reprise, des bonnes choses, puisque quand on regarde voilà, les notes en détail, il a des 8, il a des 9. Il a fait des fautes aussi, voilà, qui lui coûtent cher. Surtout sa première faute là, quand il rentre dans l'appuyé à gauche au trot, on ne s'attendait pas du tout à cette faute là et bon, ça va peut-être un peu déstabiliser Astier. Mais bon, il a su reprendre des points derrière et c'est bien, c'est bien. Voilà, on sait que dans le travail au galop, il y a un côté qui est difficile dans les changements de pied. Au travail, on commence à bien les améliorer avec une préparation. Effectivement, dans l'enchaînement de la reprise, là où ça s'enchaîne très vite, on a moins la possibilité de faire une préparation. Donc il fait aussi 2 fautes sur cette figure-là qui coûtent très cher à la fin. Voilà, parce qu'on pensait qu'il pouvait être aux alentours de 28, c'est-à-dire à 72%. Là, il est quasiment à 70%. Bon, voilà. Oui, voilà, une petite déception. Je pense Astier, surtout, il pensait pouvoir faire mieux. Surtout cette faute au galop, cette faute au trot, dans l'appuyé au trot, voilà, qui coûte cher et qu'on n'a pas l'habitude qu'il fasse ça. Peut-être rendu les justes timides pour la suite. Oui, voilà, exactement. Alors, quand on commence comme ça à faire une grosse faute, c'est une grosse faute, donc c'est normal qu'il soit sanctionné. Mais du coup, voilà, début de reprise, les juges restent un petit peu frileux pour la suite. Début d'épreuve de compétition, de championnat aussi. Voilà, l'Allemand qui était en numéro 1, pareil, il fait des fautes. Voilà, il a 68%, Astier à 69,5%. Donc voilà, non, mais bon, je pense que Astier s'attendait à mieux. En plus, le cheval, voilà, comme on sait, il n'a pas beaucoup couru parce que Astier préserve beaucoup le physique de ce cheval-là. Pareil, peut-être aussi un manque voilà, de compétition sur cette reprise-là, parce qu'en fait, en compétition, il a très peu déroulé. Donc c'est une reprise très technique dans le travail au trot, avec beaucoup de changements d'incurvation qui vont très vite. Voilà, il faut des automatismes et tout, chez le cavalier, chez le cheval. Voilà, c'est comme ça. Mais quand même satisfait. Voilà, il y a des bonnes choses. Il ne faut pas regarder que le côté négatif. Voilà, il y a des fautes qui étaient sanctionnées, c'est normal. Mais à côté de ça, justement, il y a des bonnes choses. Il y a des 8, il y a des 9 mérités. Donc c'est bien. Non. Après pour Tom, il y en a eu. Voilà, après donc le deuxième cavalier d'équipe, c'est Thomas Carlyle avec D'Artagnan. Voilà, un jeune cheval de 9 ans. On sait qu'il a un bon potentiel voilà, sur les 3 tests. Donc pareil, on s'attendait à ce que voilà, il fasse une bonne reprise de dressage. Après, comme il a 9 ans, on ne savait pas trop quel comportement il allait avoir sur un championnat, sur un rectangle comme ça. Et il nous a étonnés, épatés, voilà, au niveau du comportement, au niveau de sa technique. Le cheval est resté vraiment très sérieux du début à la fin, très connecté avec Thomas malgré les rafales de vent et les pots de fleurs qui volaient. Voilà, il fait une petite faute voilà, dans un changement de pied et tout le reste, voilà, c'était très, très fluide avec beaucoup de présence, beaucoup d'activité dans toutes les figures. Voilà, on est très très content pour ce couple-là. Voilà. Et pour l'équipe en même temps. Voilà. L'équipe de France 4e pour une position qui n'est pas désagréable devant l'Allemagne. Exactement, voilà, 4e voilà, sur 16 nations devant l'Allemagne, et pas trop loin voilà, en nombre de points parce que le rang est important, mais c'est les écarts de points aussi qui sont très importants de manière à ce qu'on soit justement au contact des premières équipes voilà, pour grappiller tous ces points-là sur le cross et sur le CSO pour la suite. Voilà, satisfait voilà, des deux couples d'équipes.
suis satisfait aussi de Cyrielle Lefebvre qui passait à la fin de l'épreuve et qui est en individuel. Pareil, voilà, un petit peu déçu, voilà, des points, Cyrielle, mais moi je lui ai dit, t'as pas le droit d'être déçu parce que ton travail paye dans le travail au galop, dans les changements de pied. Elle réussit 3 changements de pied sur 4, donc c'est très bien, donc en un temps, voilà, donc c'est très bien. Après, voilà, ça s'attendait à prendre un tout petit peu plus de points dans le travail au trot. Parce qu'elle avait un bon sentiment. Alors j'ai dit oui, mais tu te rends pas compte, tu es au championnat du monde, il y a des sacrées machines, il y a des sacrés cavaliers et tout, donc il faut quand même relativiser et sois contente de ta performance parce que c'est bien, tu peux l'être, voilà. Il n'y a plus que remonter au classement maintenant. Exactement, voilà, exactement. On sait que c'est son point faible, qu'elle travaille et on voit les progrès quand même dans le travail au galop. Et bon, c'est fait. Donc maintenant, voilà, pouvoir voilà, aller chercher voilà, sur le cross et sur le CSO, essayer de grappiller des points et à se faire plaisir sur ce championnat qui est son premier championnat en plus un championnat du monde, donc c'est pas rien. Il y a 90 partants, 16 équipes, donc c'est un gros championnat, une grosse concurrence. Bon, il reste deux cartouches pour demain, oui. On est optimiste? Bah bien sûr, bien sûr. Non, mais tu viens de les faire travailler. Ça... Exactement, là je viens de finir voilà, le travail avec Nicolas et avec comment il s'appelle, Gaspard, voilà, en collaboration avec son entraîneur anglaise qui est venu là sur l'épreuve. Donc oui, ils ont fait tous ces jours-ci, ils ont fait des bonnes séances de travail. Les deux chevaux sont très souples, ils travaillent bien. Après, voilà, c'est la compète, c'est la présentation qu'il faut essayer de faire au mieux. Voilà. Mais on est optimiste pour la suite. Bon, on croise les doigts. On se retrouve demain, Jean-Pierre? Pas de problème, on se retrouve demain.